Bonjour mes chers élèves, j'espère que vous allez tous bien. Je suis très ravie de vous retrouver encore une fois dans cette nouvelle vidéo qui va concerner la révision de la grammaire du niveau CM2. Allez, on va commencer par la première partie du cours, c'est les types de phrases. Vous avez vu qu'il y a 4 types de phrases. La phrase déclarative qui sert à donner une information et se termine par un point. Je vais à l'école. La phrase interrogative, c'est une phrase qui sert à poser une question et se termine par un point d'interrogation. Quand est-ce que tu vas partir à Paris? C'est une question. La phrase exclamative qui sert à exprimer un sentiment et se termine par un point d'exclamation. Comme par exemple, quelle belle voiture! Là, j'exprime mon admiration à une voiture que je vois. C'est une phrase exclamative. La phrase impérative, c'est une phrase qui sert à donner un ordre, un conseil et se termine soit par un point, soit par un point d'exclamation. Il commence toujours par un verbe qui est conjugué à l'impératif. Taisez-vous, rangez vos affaires. Ce sont des phrases impératives. On passe directement, après ce petit rappel, aux exercices concernant les types de phrases. Donne le type de chaque phrase. La phrase A, ce mot revenait sans cesse dans sa bouche. Phrase B, comment vous vient l'inspiration? Phrase C, ce n'est pas fait du sport, mais fait le mort. La phrase D, concentrez-vous sur le processus de création. On va commencer par la première phrase. Ce mot revenait sans cesse dans sa bouche. Point. C'est une phrase déclarative. La phrase B, comment vous vient l'inspiration? Et se termine par un point d'interrogation. Et il y a le mot comment qui sert à poser une question. C'est une phrase interrogative. La phrase C, ce n'est pas fait du sport, mais fait le mort. Ça, c'est une phrase exclamative. Concentrez-vous sur le processus de création. Vous voyez ici, concentrer, c'est un verbe, c'est le verbe se concentrer qui est conjugué à l'impératif que vous avez vu l'année précédente. Concentrez-vous sur le processus de création, c'est une phrase impérative. On passe à l'exercice suivant. Place le point convenable. La phrase A, les écoliers retournent de l'école. Ça, c'est une phrase qui me donne une information et il doit se terminer par un point. C'est une phrase déclarative. La phrase B, oh, le beau bureau en bois. Là, j'exprime mon admiration, un sentiment. Et va se terminer par un point d'exclamation. C'est une phrase exclamative. La phrase C, quelle est ta maîtresse? Quelle est ta maîtresse? Ça, c'est une question. Je veux savoir quelle est ta maîtresse. Et on va mettre point d'interrogation et c'est une phrase interrogative. La phrase D, mets les papiers dans la poubelle et vite. Mets les papiers dans la poubelle et vite. Là, vous remarquez que je donne un ordre. Mets les papiers dans la poubelle. D'accord? Dans cette phrase, on demande à quelqu'un de mettre les papiers dans la poubelle et vite. Il y a ici une intonation. On va utiliser un point d'exclamation. La phrase E, n'êtes-vous pas d'accord? N'êtes-vous pas d'accord? Ici, on a l'inversion de sujet. Et vous avez vu
dans le cours que c'est une forme pour poser une question. Inverser le sujet, c'est mettre le verbe devant le pronom personnel du conjugaison. Et on va mettre bien sûr point d'interrogation. C'est une phrase interrogative. On passe maintenant au cours suivant. Il y a un petit rappel toujours. Le groupe nominal sujet et le groupe nominal verbal. Alors, c'est quoi le groupe nominal sujet? C'est un groupe de mots qui se trouvent habituellement devant le verbe. Par exemple, on dit le chat miaule. Ça, le chat, c'est le groupe nominal sujet, celui qui fait l'action. Il peut être un pronom personnel, il peut être un nom, un déterminant plus un nom, il peut être un groupe de mots. Miaule, bien sûr, c'est le verbe. Le groupe nominal sujet, dont l'abréviation est GNS, peut se trouver après le verbe. Parfois, on peut trouver le groupe nominal sujet après le verbe, comme par exemple, soudain apparaît un renard. Soudain apparaît un renard. La phrase normalement c'est un renard apparaît. Le sujet c'est un renard et le verbe c'est apparaît. Et vous remarquez ici qu'on a placé le sujet, le groupe nominal sujet après le verbe. Et c'est correct aussi. Le groupe nominal sujet peut être sujet de plusieurs verbes. Ah oui, on peut avoir un groupe nominal sujet qui est sujet pour plusieurs verbes, voilà, qui sont différents, comme le singe court, saute et grimpe. C'est le singe qui fait toutes ces actions. Le groupe nominal sujet, GNS, peut être un pronom, un déterminant et un nom, ou plusieurs noms, ou bien un nom et un adjectif, ou bien un nom propre. Voilà, ce sont les différentes formes du groupe nominal sujet. Dans une phrase, le groupe verbal est composé. Maintenant, le groupe verbal, c'est quoi? C'est du verbe, c'est le verbe conjugué plus un complément de verbe. Exemple, les lions dévorent une autruche. Les lions, on a dit c'est le groupe nominal sujet. Ce qui vient après le sujet, ça s'appelle un groupe verbal. Dévore une autruche. Dévore, c'est le verbe. Une autruche, c'est le complément d'objet direct. Le groupe verbal est essentiel dans la phrase. On ne peut pas le supprimer. Bien sûr, puisque le verbe est l'action que je veux, en quelque sorte, décrire ou bien dont je veux parler. C'est le verbe. Sans verbe, il n'y a pas de phrase, bien sûr. On passe aux exercices. Le groupe nominal sujet et le groupe nominal verbal. Dans ce premier exercice, on vous demande de séparer le groupe nominal sujet et le groupe verbal. La phrase A, Samir donne à boire au pigeon. Samir donne à boire au pigeon. Alors, le sujet dans cette phrase, c'est Samir qui est un nom propre. On est d'accord. Il est suivi par un verbe. Alors, le groupe nominal sujet, c'est Samir. Et le groupe verbal, bien sûr, c'est tout ce qui vient après le groupe nominal sujet. Canton du verbe. Donne, donner, donne à boire au pigeon. Ça, c'est le groupe verbal. La phrase B, elle court derrière les coqs. Le sujet, cette fois-ci, c'est un pronom personnel. C'est le troisième pronom personnel du singulier. Elle, c'est le groupe nominal. Le verbe, c'est court. C'est le verbe courir, un verbe du troisième groupe. Court derrière les coqs. Tout ça, c'est le groupe verbal.
La phrase C, le chasseur tire le sanglier. Le chasseur, c'est celui qui fait l'action, c'est le sujet. Qu'est-ce qu'il fait? Il tire le sanglier. Le chasseur, c'est le groupe nominal, est formé d'un déterminant et voilà, et d'un nom. C'est le groupe nominal sujet. Et tire le sanglier, c'est le groupe verbal, le verbe tirer plus un complément d'objet direct. La phrase D, nous allons visiter les tables. Nous allons visiter les tables. Le pronom ici, c'est nous, le pronom, deuxième pronom personnel du pluriel. C'est le groupe nominal sujet. Et allons visiter les tables, c'est le groupe verbal. Vous voyez ici qu'on a deux verbes. Un verbe qui est conjugué, c'est le verbe aller. Et un verbe qui est à l'infinitif, c'est visiter. La phrase E, les animaux ont soif. Les animaux ont soif. Le sujet dans ce cas, c'est les animaux, c'est le groupe nominal sujet. Et en soif, c'est le groupe verbal. Et vous remarquez ici qu'on a le verbe avoir qui est conjugué au présent. En soif. Tout ça, ce sont des groupes nominaux sujets. J'ai oublié d'ajouter un S à la fin. On passe à l'exercice suivant. Le groupe nominal sujet et le groupe nominal verbal. Toujours le même cours. Souligne le groupe verbal et entoure le verbe. Dans ces phrases, on va chercher le groupe verbal et on va en même temps entourer le verbe. La phrase A, les jolies tourterelles recoulent. Les jolies tourterelles, ce sont le groupe nominal sujet. Qui recoule, ce sont les jolies tourterelles. Ce sont des petits oiseaux. Recoule, ça c'est le groupe verbal et en même temps c'est le verbe. Ça c'est un groupe verbal minimal qui comporte uniquement le verbe. La phrase B, la chatte cherche son petit. Le groupe nominal sujet c'est la chatte et le verbe c'est chercher, chercher. Le groupe verbal c'est cherche son petit et on va entourer cherche. La phrase C, les poussins sont derrière la poule. Les poussins sont derrière la poule, se trouvent derrière la poule. Les poussins, c'est le groupe nominal sujet. Le groupe verbal, c'est sont derrière la poule. On va souligner et on va entourer le verbe être. La phrase D, les singes sautent de liane en liane. Les singes, c'est le groupe nominal sujet. Saute de liane en liane, c'est le groupe verbal. Et on va entourer le verbe qui est dans ce cas sauter, saute. Vous remarquez la terminaison du présent ENT. Alors, le mot liane, ici, c'est un arbre qu'on trouve dans la forêt. Voilà. On passe à un autre exercice. Souligne le sujet, barre le verbe et entoure le complément du verbe. La phrase A, les vaches mangent de la luzerne. Les vaches, c'est le groupe nominal sujet. Mangent de la luzerne, c'est le groupe verbal. Alors, on va souligner les vaches qui est le sujet. On va barrer mange qui est le verbe. Et on va entourer de la luzerne qui est le complément du verbe. Qu'est-ce qu'il mange la vache? Les vaches plutôt, ils mangent de la luzerne. C'est un complément du verbe. La phrase B, les brebis cherchent de l'herbe. Les brebis, c'est le sujet. Cherche, c'est le verbe. Et enfin, de l'herbe, c'est le complément du verbe.
On passe à un autre cours qui est le nom et ses déterminants. C'est quoi le déterminant? C'est un mot placé avant le nom ou noyau. On peut l'appeler le nom ou bien le noyau. Le déterminant s'accorde en genre et en nombre avec le nom. L'école, les écoles. Le groupe de mots déterminant plus nom forme ce qu'on appelle un groupe nominal. Exemple, une amitié, une c'est le déterminant, amitié c'est le nom. Et le tout s'appelle groupe nominal féminin singulier. Il y a plusieurs catégories de déterminants. On trouve les articles définis, le la et l'apostrophe les qui désignent quelque chose de manière précise. Quelque chose que je connais. Je vais à l'école. Il n'y a qu'une seule école que je fréquente. Les articles indéfinis, un, une, des, accompagnent un nom sans plus de précision. Un nom en général. On dit un cartable. Ou bien j'ai acheté un cartable parmi les cartables. Les articles partitifs sont du, de la, de l'apostrophe, des. Ce sont des articles qui désignent un élément qui ne peut être compté. Du pain, du lait, du chocolat, ce sont des choses que je ne peux pas compter à la pièce. Les déterminants possessifs, mon, ton, son, ma, ta, sa, mes, tes, c'est, notre, votre, leur, nos, vos, leur, ce sont des déterminants qui désignent l'appartenance. À qui appartient le nom. Les déterminants démonstratifs, ce, cette et ces, montrent le nom dont on parle. D'accord? Je parle de quelque chose, je la pointe de doigt pour montrer de quoi je parle et j'utilise bien sûr les déterminants démonstratifs qui changent bien sûr avec le nom en genre et en nombre. On passe aux exercices pour mieux comprendre. Complète les phrases avec les déterminants proposés. La phrase A, la maîtresse explique leçon. Alors, maîtresse, vous le connaissez déjà, c'est un nom féminin. Alors, on va dire la maîtresse, d'accord, explique quoi? On dit la leçon. Leçon, c'est un nom féminin singulier. On va barrer le. La phrase B, cet appartement nous appartient. Appartement, on dit un appartement. D'accord? C'est un nom qui commence par une voyelle. Alors, sans se soucier de son genre, on va choisir automatiquement cette qui s'écrit avec T à la fin. Pourquoi? Parce que le nom commence par une voyelle. On va barrer cette. Voilà. La phrase C, elle a invité ami. Ami, c'est un nom qui est au pluriel. Alors, lequel des deux on va choisir? Bien sûr, c'est qu'on utilise, qu'on met devant un nom pluriel. Ses amis. La phrase D est là, de la, travail à faire à la maison. On dit le travail et de le travail devient du. Entoure le nom et souligne le déterminant. La phrase A, le pétrole se déverse dans la mer. Dans cette phrase, on a deux groupes nominaux, le pétrole et la mer.
Dans le premier groupe nominal, le déterminant c'est le et le nom c'est pétrole. Dans le groupe nominal, le deuxième groupe nominal, le nom c'est la mer et le déterminant c'est là, c'est un article défini. Phrase B, il a nagé ce matin. Il a nagé ce matin. Le nom c'est matin, le déterminant c'est ce, c'est un déterminant démonstratif. La phrase C, les conséquences de la pollution sont terribles. Les conséquences, ici vous remarquez qu'on a un article défini, les, et le nom c'est conséquences. De la pollution, on a pollution et de la pollution. C'est un déterminant ou bien article partitif. La phrase D, mon oncle vit près du littoral. Mon oncle, c'est le groupe nominal. Le nom c'est oncle, le déterminant c'est mon, c'est un déterminant possessif. Du littoral, le nom c'est littoral, le déterminant c'est du. La phrase E, les personnages de cette comédie sont fabuleux. Le nom c'est personnage, le déterminant c'est les. Cette comédie, le nom c'est comédie et le déterminant c'est cette. C'est un déterminant démonstratif. On passe à l'exercice suivant. Complète ces phrases avec des déterminants convenables. La phrase A. Pêcheur respecte environnement. Là, c'est une phrase qui est générale. On va utiliser un article défini. De qui on parle dans cette phrase? On parle des pêcheurs. Alors, on dit les pêcheurs respectent l'environnement. Bien sûr, il y en a ceux qui ne respectent pas l'environnement, mais en général, les pêcheurs doivent respecter l'environnement. Alors, pour l'environnement, il n'y a pas plusieurs environnements, il n'y a qu'un seul environnement où l'on vit et qu'on doit respecter chacun à sa façon. La phrase B, il a rencontré l'un d'eux, amis d'enfance. Il a rencontré l'un d'eux, il. Donc, ici, on va mettre le pronom démonstratif c'est, parce que ami, c'est un nom qui est au pluriel. Il a rencontré l'un d'eux, ses amis. Quel ami? Les amis qui a connu dans son enfance. Ses amis d'enfance. La phrase c'est mouette nettoie plume. La mouette nettoie ses plumes. La mouette, c'est un nom féminin, nettoie ses plumes. La phrase D, je ne sais pas si livres vous appartiennent. Je ne sais pas si, je parle des livres que je dois vous montrer. Je ne sais pas si ces livres vous appartiennent. Je vais utiliser un pronom ou bien un déterminant démonstratif. La phrase E, tonnes d'ordures abîment atmosphère. Des tonnes d'ordures abîment l'atmosphère. Toujours l'atmosphère, il n'y a qu'un seul atmosphère. Et des tonnes d'ordures, des ordures de toutes les sortes, abîment l'atmosphère. Voilà mes chers élèves, c'est tout pour cette petite révision. J'espère que
Vous essayez quand même de répondre aux questions avant de voir la correction. Merci de votre attention. Je vous donne rendez-vous très bientôt, Inch'Allah.